J'étais un petit black qui jouait du piano chez les Blancs. Un simple coup de fil d'Oprah Winfrey peut aider à changer votre vie. Ce fut le cas de Jamie Foxx courant 2005. L'acteur, tout auréolé de sa prestation dans Ray, empruntait alors la mauvaise pente. Alcool, drogue, fille de passage. Sa réputation de noceur un peu bas du front commençait à influer négativement sur sa carrière. C'est alors qu'Oprah Winfrey décide de l'appeler afin de le recadrer. « Tu es en train de tout gâcher », lui assénait-elle froidement. L'animatrice-productrice organisera ensuite une rencontre avec quelques acteurs afro-américains mythiques, histoire qu'il réalise qu'il a, lui aussi, un rôle à jouer au sein de la communauté. Ce jour-là, Jamie Foxx fond en larmes. Depuis, le comédien considère ce moment comme le plus important de toute sa vie. Merci Oprah. Il aurait été effectivement dommage de gâcher un tel parcours, d'autant qu'Eric Marlon Bishop, son nom à l'état civil, ne partait vraiment pas favori. Il est né en 1967 à Terrell, Texas, une ville qui comprend en tout et pour tout 12 feux rouges. À l'âge de 7 mois, le jeune Eric est abandonné par ses parents qui le confient à une mamie sévère mais juste et très pieuse. Pour la petite histoire, Jamie Foxx retrouvera sa mère plus de 40 ans plus tard. Il essaiera aussi de renouer avec son père, mais ce sera peine perdue. Celui-ci, converti à un islam rigoriste, s'est plongé dans un mysticisme religieux qui le pousse à renier son passé et à refuser de voir son fils. Le quotidien avec mamie s'articule autour de deux valeurs, la discipline et l'importance du travail. Eric file droit et sous son injonction, il étudie le piano classique dès l'âge de 5 ans. Ça te permettra de gagner ta vie plus tard, lui répète cette grand-mère un peu prophète, qui ne se doute pas qu'Eric incarnera Ray Charles 30 ans après. Merci Grandma. Devenu ado, Eric se produit aux réceptions des notables du coin. J'étais le bon petit black qui jouait du piano dans les fêtes où tous les invités étaient blancs. Ils ne se gênaient pas pour balancer leurs vannes racistes à côté de moi, s'est-il souvenu dans entrevue, en février 2020. Parallèlement, il se révèle un sportif accompli et devient le footballeur vedette de son équipe. Son nom étant cité dans la presse locale, il espère une réaction paternelle, toujours rien. L'ado passe à autre chose en intégrant l'université de San Diego après qu'il a décroché une bourse grâce à ses talents conjugués pour la musique et le foot. On est en 1989, à Los Angeles. Eric a décidé de se lancer dans le stand-up sous le nom de Jamie Foxx. Sa carrière 1991-1994, In Living Color. Après avoir fait ses classes dans des comédie clubs, il déniche un rôle dans cette sitcom avec Jim Carrey et Jennifer Lopez. 2001, Ali, de Michael Mann. Dans ce biopic sur Mohamed Ali, il incarne Drew Bundini Brown, l'entraîneur adjoint mais influent du boxeur. 2004, Ray, de Taylor Hackford, pianiste de formation, il séduit Ray Charles pour l'incarner dans un biopic classieux, une incarnation renversante, saluée par un Oscar. 2012, Unchained, de Quentin Tarantino. Confronté au racisme, il n'a pas de mal à persuader Tarantino qu'il est l'acteur qu'il lui faut pour incarner Django. 1999, L'enfer du dimanche, d'Oliver Stone, footballeur talentueux à l'origine. Jamie joue un premier rôle avec Al Pacino et Cameron Diaz dans ce film de sport. 2004, Collatéral, de Michael Mann. Jamie donne la réplique à Tom Cruise dans ce thriller nocturne stylé. Il est nommé aux Golden Globes et aux Oscars pour sa prestation. 2011, Comment tuer son boss, de Seth Gordon. Retour à ses premières amours avec cette comédie au succès surprise, qui aura droit à un deuxième volet. 2021, Arrête papa, tu me fais honte. Disponible sur Netflix, cette série coproduite par Jamie Foxx évoque le quotidien d'un homme confronté à la paternité. Il y incarne plusieurs personnages. Malin, il a remarqué que les femmes avaient davantage de chances de décrocher un engagement dans les comédie clubs. D'où ce choix de pseudo avec un prénom mixte, et ça marche. Le public découvre ses talents de vanneur et d'imitateur, Ray Charles, Sammy Davis Jr., Al Pacino, et le voilà engagé un an plus tard dans la sitcom en prime time, In Living Color, où Jamie côtoie un autre débutant nommé Jim Carrey.
Le ton du programme est si innovant et trash qu'il disparaîtra au bout de 3 saisons malgré le succès d'audience. Jamie court alors le cachet, déniche des petits rôles et, en 1999, il devient l'une des têtes d'affiche du film de sport L'Enfer du dimanche, d'Oliver Stone, un rôle gagné grâce à sa maîtrise du foot américain, le cinéaste n'étant pas ultra convaincu par ses talents d'acteur. Quoi qu'il en soit, sa carrière est lancée et Jamie joue, coup sur coup, le faire-valoir de Will Smith, Ali, et celui de Tom Cruise, Collatéral, de gros films de Michael Mann salués par le public et la critique. Le nom de Jamie Foxx circule de plus en plus, en même temps que l'argent, le champagne, les filles et la cocaïne. Il se taille alors une réputation de fêtard invétéré, lui qui est impliqué dans divers scandales. En avril 2003, à la Nouvelle-Orléans, il est arrêté après une baston avec des policiers qui tentaient de l'expulser d'un casino où il faisait du barouf. C'est le temps où Jamie s'autoproclame Hugh Hefner Black. Une façon de mieux provoquer son père religieux, qui persiste à l'ignorer. Je ne sais pas si cela avait à voir avec sa farouche foi musulmane, en tout cas cela me donne encore plus la rage de réussir, analyse-t-il pour Paris Match, en février 2005. Cette rage de réussir va ainsi l'entraîner vers le casting de sa vie, Ray, de Taylor Hackford. Il n'y aura pas d'audition ce jour-là, mais une rencontre test avec Ray Charles himself. Il m'a reçu dans son studio d'enregistrement, il y avait 2 pianos, nous avons joué. Ray a un peu grimacé quand j'ai raté quelques notes, mais à la fin, il m'a pris dans ses bras et m'a dit « C'est toi », poursuit-il dans Paris Match. Bonne pioche. Le 27 février 2005, Jamie a 38 ans et il gagne l'Oscar du meilleur acteur pour son incarnation de Ray Charles. Il ne touche plus terre, il multiplie les drogues, tout en devenant de plus en plus arrogant avec ses collègues. Il a chopé le melon, certifie Colin Farrell, son partenaire de jeu dans Miami Vice en 2006. Perché, Jamie explique à Eddie Murphy qu'il doit arrêter de tourner des niaiseries pour enfants ou à Tom Cruise qu'avec lui à ses côtés, il aura l'air plus cool. De plus en plus gênant. C'est alors qu'Oprah Winfrey l'appelle et qu'il décide de se ressaisir. Professionnellement, il choisit mieux ses rôles entre films d'action, drame et comédie musicale. Une démarche qui permet de prouver au métier l'étendue de ses capacités et aboutit à un autre gros succès en 2012, Django Unchained, de Quentin Tarantino, une œuvre sur l'esclavage qui lui apporte l'envergure politique qui lui manquait. Désormais, Jamie n'est plus pris pour un noceur arrogant. Il gagne en crédibilité, et côté vie privée, il cible ses priorités. Aujourd'hui, Jamie, 53 ans, se consacre à ses filles. Il s'affiche d'ailleurs dans la presse avec elle et notamment l'aînée, Corinne, âgée de 27 ans, comme pour signifier à son propre père qu'il ne reproduira pas le même schéma que lui. La paternité reste quoi qu'il en soit une préoccupation plus que jamais présente dans sa vie. C'est même le sujet de sa nouvelle série sur Netflix, qu'il coproduit, Arrête papa, tu me fais honte. Si son CV cinématographique est rempli, son tableau de chasse l'est tout autant. A commencer par Connie Klein, une ex-militaire de l'US Air Force, avec qui il aura sa fille Corinne, née en 1994. Par la suite, le succès aidant, il opte pour des comédiennes, il y aura Vivica Fox, 1997, puis la playmate Iliana Fisher, 2002-2004, viendront ensuite Christina Milian 2005, la rappeuse Lil' Kim, 2007-2008, la star du X Dominique Simone, 2009-2010, et la candidate de télé-réalité Christy Rice, 2011-2013. Avec l'ex de Tom Cruise, Katie Holmes, il connaîtra une relation aussi intense que discrète de 2014 à 2019, la brune ayant très peur de la vindicte de son ex, scientologue. Depuis 2019, il vit avec l'actrice Natalie Friedman. Enfin rangé? Rien n'est moins sûr. Corinne et analyse, les femmes de sa vie et sa vie amoureuse n'est certes pas de tout repos, mais Jamie assure avec ses 2 filles, la première, Corinne, est une mannequin de 27 ans.
Elle a toujours été présente dans la vie de Jamie, l'accompagnant même sur le tapis rouge quand il gagna l'Oscar en 2005. Sa deuxième fille, Annalise, est une pré-ado de 12 ans, née de ses amours avec une publiciste nommée Christine Granis, qu'il a quittée pour Katie Holmes. Jamie a cependant veillé à garder de bons rapports avec Christine pour préserver le quotidien de sa cadette. Jamie Foxx et Will Smith, entre amitié et rivalité, ils sont deux grosses stars afro-américaines, ont quasi le même âge, 53 pour Jamie, 52 pour Will, et ont joué ensemble. Si ces deux-là sont potes, ils se tirent pourtant la bourre, se disputant parfois les mêmes rôles. Un peu comme Robert De Niro et Al Pacino, Paul Newman et Steve McQueen, en leur temps. Reste que Jamie sait qu'il doit beaucoup à Will, ce dernier l'a imposé sur Ali et a refusé le rôle de Django Unchained, qui lui avait été initialement proposé. Ce mec-là est mon putain de protecteur, assurait Jamie en février 2020 dans entrevue. À voir aussi, Renaud Leclerc au lire aussi Adblock Test, why?